Journal de rapport quotidien. Lundi, 5 juin 2023. Information du matin. Pour votre information au bureau. Jeff Bezos. Lorsque Jeff Bezos a dirigé le spectacle, Amazon lançait de nouveaux projets comme personne. Au cours des dernières années, il a fait plus de vagues pour tuer des produits que pour les lancer. Le ralentissement de la croissance des ventes a laissé le PDG Andy Jassy face à une nouvelle réalité. Résultat, les projets concoctés l'ère Jeff Bezos travaille sont en train d'être abattus. 37 entrées, selon notre décompte. C'est tout pour le moment. Rattrapage dans l'après-midi. Journal de rapport quotidien. Lundi, 5 juin 2023. Information du matin. Pour votre information au bureau. Jeff Bezos. Lorsque Jeff Bezos a dirigé le spectacle, Amazon lançait de nouveaux projets comme personne. Au cours des dernières années, il a fait plus de vagues pour tuer des produits que pour les lancer. Le ralentissement de la croissance des ventes a laissé le PDG Andy Jassy face à une nouvelle réalité. Résultat, les projets concoctés l'ère Jeff Bezos travaille sont en train d'être abattus. 37 entrées, selon notre décompte. C'est tout pour le moment. Rattrapage dans l'après-midi. Journal de rapport quotidien. Lundi, 5 juin 2023. Information de la nuit. Pour votre information au bureau. Le nombre de vols en jet privé a augmenté de 64% l'an dernier, entraînant un quasi-doublement des émissions de CO2, selon une étude récente. Les jets privés ont longtemps été le paratonnerre des manifestants pour le climat, qui les qualifient de jouets polluants appréciés par un petit groupe de voyageurs ultra privilégiés. Pour l'entreprise à l'origine du célèbre modèle Dassault Falcon, interdire les avions ne résoudra pas le problème, mais les faire fonctionner avec du carburant alternatif pourrait aider à réduire les émissions. L'un des avantages de faire fonctionner des jets privés avec du carburant d'aviation dit durable, les occupants ont les moyens de payer significativement plus cher que le kérosène standard. Le carburant pourrait également être beaucoup de fois taxé. Rattrapé. Journal de rapport quotidien. Lundi, 12 juin 2023. Information du matin. Pour votre information au bureau. Meta Quest 3. Le PDG de Meta, Mark. Plus tôt cette semaine il a posté la nouvelle Meta Quest 3. Présentation de l'expérience de réalité mixte sur Quest 3, le premier casque grand public avec réalité mixte couleur haute résolution, 40% plus fin et plus confortable, meilleur affichage et résolution. Chipset Qualcomm de nouvelle génération avec 2 fois plus de performance graphique, notre casque le plus puissant à ce jour. À venir cet automne. À partir de $499, Quest 3 sera le meilleur moyen de découvrir la réalité mixte et virtuelle dans un appareil autonome. Il sera compatible avec toute la bibliothèque de Quest 2 avec plus de titres à venir. Plus de détails sur MetaQuest seront à la conférence Connect le 27 septembre. C'est tout pour Journal de rapport quotidien. Lundi, 12 juin 2023. Information de l'après-midi. Pour votre information au bureau. Dernière nouvelle. La Commission des valeurs mobilières et d'échange a poursuivi Coinbase, la plus grande plateforme de cryptographie américaine, alléguant que l'entreprise avait enfreint ses règles pendant des années. La SEC affirme que Coinbase a éludé la réglementation en permettant aux utilisateurs d'échanger de nombreux jetons cryptographiques qui étaient en fait des titres non enregistrés. Il a également accusé l'entreprise d'avoir enfreint les règles de l'agence avec son service de jalonnement. Sous la présidence de Gary Gensler, le régulateur a pris des mesures contre pratiquement toutes les principales plateformes de trading de crypto dans le monde. Le lundi, la SEC a poursuivi Binance, la plus grande bourse du monde, pour de violations présumées. C'est tout pour le moment. Rattrapage. Journal de rapport quotidien. Lundi, 12 juin 2023. Information de la nuit.
Pour votre information au bureau, Amazon a discuté avec les opérateurs de téléphonie mobile de la possibilité d'offrir un service de téléphonie mobile national à bas prix ou éventuellement gratuit aux abonnés principaux, selon des personnes familières avec la situation. La société négocie avec Verizon, T-Mobile et Dish pour obtenir les prix de gros les plus bas possibles. La société négocie avec Verizon, T-Mobile et Dish pour obtenir les prix de gros les plus bas possibles. Cela lui permettrait d'offrir aux membres Prime des forfaits sans fil pour $10 par mois ou peut-être gratuitement et de renforcer la fidélité de ses clients les plus dépensiers, ont déclaré les gens, qui ont demandé l'anonymat pour parler une affaire privée. Rattrapé de Journal de rapport quotidien. Journal de rapport quotidien. Lundi, 19 juin 2023. Information du matin. Pour votre information au bureau. PAC. Perelman Performing Arts Center est un centre d'art du spectacle multi-espace en construction à l'angle nord-est du complexe du World Trade Center à Manhattan, New York. La reconstruction est un projet qui rassemblera les gens du monde entier pour expérimenter la joie, la compréhension et la connexion à travers des œuvres d'art incroyablement significatives. Le fondateur de Bloomberg Philanthrope, Michael Bloomberg a publié un post sur son compte Instagram concernant le projet. Il a continué en disant « Ce lieu ne ressemble à aucun autre dans la ville ou dans le monde et je suis profondément reconnaissant aux nombreuses personnes qui ont participé à la réalisation de cette vision ambitieuse. Espérons-le comme un projet réussi et une grande contribution à l'œuvre d'art et à la créativité des bâtiments dans l'environnement. » C'est tout pour le moment. Rattrapage. Journal de rapport quotidien. Lundi, 19 juin 2023. Information de l'après-midi. Pour votre information au bureau. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'est adressé aux médias à Kiev, en Ukraine, le 16 juin, en appelant l'Ukraine et la Russie à désamorcer la guerre. Il a continué en disant « Pendant que nous étions ici, nous avons entendu parler de frappes de missiles, et ces types d'activités ne sont pas bons pour favoriser la paix, et nous soutenons qu'il doit y avoir une désescalade des deux côtés, afin que la paix puisse trouver un moyen de résoudre un problème. » Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exclu des pourparlers avec la Russie lors de sa rencontre avec la délégation. De hauts responsables d'Ouganda, d'Égypte et du Congo ont également pris parti dans la délégation. Et le samedi 17 juin, ils se rendront à Moscou pour adresser le média à Russie. C'est tout pour l'instant. Rendez-vous dans le rapport de ce journal de rapport quotidien. Lundi, 19 juin 2023. Information de la nuit. Pour votre information au bureau. Microsoft, et non OpenAI, possède les méga ordinateurs qui permettent au chatbot de composer un sonnet sur votre chat ou d'écrire une note de remerciement à votre oncle. Microsoft est le principal actionnaire d'OpenAI. Et dans une large mesure, c'est Microsoft qui a maintenant la responsabilité de transformer le buzz de ChatGPT en une véritable entreprise. Microsoft n'a pas été noté dans le discours public d'AI il y a un an à peine. À l'époque, la plupart des gestes de la main sujet visaient la direction générale de Google. Mais alors que Google a initialement gardé ses recherches éloignées des produits commerciaux, en particulier son moteur de recherche phare, Microsoft se concentre sur l'utilisation des innovations d'OpenAI pour gagner de l'argent dès que possible. Rattrapé demain. Journal de rapport quotidien. Lundi, 26 juin 2023. Information du matin. Pour votre information au bureau. Mark et Musk s'entendent sur un match d'étapes. Les PDG des deux sociétés géantes se sont affrontés au cours des 3 dernières années pour la position de numéro 1 de l'homme le plus riche du monde. Qui gagnerait dans un combat en cage à Las Vegas entre Elon Musk et Mark Zuckerberg? Si l'on en croit les publications des médias sociaux des milliardaires de la technologie, nous le saurons bientôt. Musk a tweeté qu'il était prêt pour un match en cage, en réponse au projet de Meta de déployer un service pour concurrencer Twitter. Zuckerberg a répondu sur Instagram avec une capture d'écran des commentaires de Musk avec la réponse « Envoyez-moi la position ». Et alors, qui est le géant en haut? Facebook contre Twitter. C'est tout. Journal de rapport quotidien. Lundi, 26. Journal de rapport quotidien. Lundi, 26 juin 2023. Information de l'après-midi. Pour votre information au bureau.
Sergio Busquets rejoindra Lionel Messi à l'Inter Miami après que l'équipe MLS a confirmé son deuxième transfert majeur de l'été. L'accord révolutionnaire pour Messi a été confirmé plus tôt ce mois-ci alors que la franchise de David Beckham a convenu des conditions avec le septuple vainqueur du Ballon d'Or. Lionel Messi devrait faire ses débuts en Major League Soccer avec l'Inter Miami lors d'un match à domicile le 21 juillet, l'équipe a confirmé le mardi. Le propriétaire Rema a déclaré lundi à certains points de vente que son club et Messi avaient convenu des conditions et finalisé les documents et le visa. L'équipe a confirmé mardi certains détails à l'Associated Press, notamment que Messi signera un contrat jusqu'à la fin de la saison 2025 avec une option pour 2026. C'est tout pour le journal de rapport quotidien. Daily Report Newspaper, Monday the 26th of June 2023 Night News. For your office awareness, Mumbai's traffic is among the worst in the world and public transit is no better. Passengers hanging from the open doorways of trains and buses are a common sight. And accidents are frequent. A new metro network aims to alleviate both street congestion and overcrowded rail lines. 3 lines are already in operation. Mumbai will achieve an important milestone this year when the Aqua Line, a critical 4th line connecting the city's southern island to its northern suburbs, opens in December. By 2030, the entire system will cover almost as much distance as the city's aging suburban rail, and carry 11 million passengers versus the railway's current 8 million. Tap the link in bio in Instagram Bloomberg Business for more on India's most challenging projects. Catch up